Fascinante et puissante, la mer a toujours façonné des destins. Mais derrière chaque navire, chaque voyage et chaque mission, il y a un choix décisif, le placement des marins. Ce livre, guide pratique pour le placement des marins, plonge au cœur de ce processus stratégique et humain. Vous y découvrirez les réalités du recrutement, les enjeux juridiques, les défis du bien-être à bord et les perspectives d'avenir d'une profession essentielle à l'économie mondiale. Plus qu'un manuel, c'est un hommage aux hommes et aux femmes de la mer, à leur courage, leur dignité et leur rôle irremplaçable. Entrez dans l'univers du placement maritime, là où chaque décision est un engagement et chaque marin une histoire vivante. Chaque jour, des milliers de navires sillonnent nos océans. Ils transportent quasiment tout ce qu'on utilise, ce qui représente 90% du commerce mondial. C'est une machine absolument colossale. Mais son carburant le plus essentiel, il est souvent invisible. Plongeons ensemble au cœur de cette mécanique pour découvrir l'élément humain qui rend tout ça possible, les gens de mer. Voilà la question qui est au centre de tout. Parce que derrière chaque conteneur, chaque manœuvre impressionnante, il y a un processus qui est à la fois fondamental et incroyablement complexe. Le placement des marins. C'est vraiment le rouage caché de tout le commerce mondial. Ce qui autrefois relevait presque de l'artisanat, de l'informel, est devenu aujourd'hui une science très pointue. Et c'est normal, car la performance et la sécurité de toute l'industrie maritime en dépendent directement. La transformation est radicale. Fini le temps des accords passés dans les cafés du port sur une simple poignée de main. Aujourd'hui, on a un système mondialisé qui est régi par des lois internationales très strictes et des exigences de compétences bien précises. Bref, le placement, ça ne s'improvise plus du tout. Et cette citation, tirée du livre de Kofi Duin-Roland, illustre parfaitement cette idée. C'est très juste. Au-delà de l'acier, des moteurs et de la technologie, ce sont les hommes et les femmes à bord qui vont déterminer le succès, la sécurité et même l'avenir d'un navire. Alors, comment est-ce qu'on associe un marin à un navire aujourd'hui ? Le processus moderne, c'est bien plus qu'une simple candidature à un job. Non, c'est une véritable opération à la fois stratégique et méthodique. Ici, vraiment, chaque étape est calculée. Le recruteur devient une sorte de stratège. D'abord, il doit décrypter les besoins techniques très spécifiques d'un navire. Ensuite, il va utiliser des outils sophistiqués pour trouver les bons profils, avant de mener une sélection qui va bien au-delà du simple CV. La maîtrise technique ? Bien sûr, c'est la base, mais ça ne suffit plus, loin de là. Un recruteur expérimenté va évaluer la capacité à supporter l'isolement, à s'intégrer dans un équipage souvent très multiculturel et à gérer les imprévus. C'est un rôle qui est à mi-chemin entre technicien RH et psychologue. Une fois qu'on a trouvé le bon profil, un autre élément absolument fondamental entre en jeu, le cadre juridique. Le contrat, ce n'est pas juste un bout de papier administratif, c'est une véritable protection. Et le texte clé, c'est celui-ci, la MLC 2006. C'est la pierre angulaire des droits des marins. En fait, elle impose des procédures équitables, des conditions de travail décentes et une protection sociale, et ce, à l'échelle mondiale. Et voici ce que ça garantit concrètement. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des obligations. De la clarté du contrat aux conditions de vie à bord, en passant par le droit fondamental d'être ramené chez soi, cette convention vise à mettre fin aux abus et à assurer un minimum de dignité pour tous les marins, peu importe le pavillon du navire. L'accord juridique agit donc comme une ancre. L'image est belle, non ? Dans un métier aussi exigeant, ça offre une stabilité et une sécurité qui sont essentielles. C'est la garantie que les droits fondamentaux sont protégés, même à des milliers de kilomètres de chez soi. Bon, le contrat est signé, le marin monte à bord. On pourrait croire que c'est la fin du processus, mais en réalité, le voyage ne fait que commencer. L'étape suivante, c'est l'intégration dans ce nouveau monde flottant, un monde complexe et très souvent multiculturel. Les équipages d'aujourd'hui, ce sont de véritables mosaïques culturelles. Il faut s'imaginer un capitaine grec, son second russe, un cuisinier ivoirien et un marin philippin peuvent cohabiter pendant des mois dans un espace très restreint. Cette diversité est une richesse immense, mais c'est aussi un défi majeur pour la communication et la cohésion. Mais attention, l'harmonie à bord, elle ne naît pas du hasard, elle se construit. Ça passe par un accueil officiel, l'attribution d'un tuteur, des briefings clairs sur la sécurité et aussi sur les différences culturelles. Tout est fait pour favoriser un climat de respect et d'écoute. Cette histoire, tirée des études de cas du guide, elle est très parlante. C'est celle de Samuel, un jeune marin béninois, qui a surmonté un choc culturel assez brutal grâce au soutien d'un collègue philippin. Son expérience montre à quel point un bon accueil peut avoir un impact profond, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais l'industrie maritime fait face aujourd'hui à des changements majeurs. Alors voyons un peu comment le secteur navigue entre ces nouveaux défis et les solutions innovantes qui se dessinent. Les enjeux sont de taille. D'un côté, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et une grande vulnérabilité face aux crises mondiales. Mais de l'autre, heureusement, des solutions stratégiques émergent.
Il faut repenser l'attrait de la profession, bâtir des systèmes plus agiles et bien sûr, adopter la technologie, mais de manière intelligente. Le principe directeur pour l'avenir est donc assez clair. L'intelligence artificielle, les plateformes numériques, ce sont des outils formidables, mais l'humain doit absolument rester au centre. L'objectif final, c'est d'avoir un secteur plus résilient, plus efficace et surtout plus juste. Cette phrase, elle résume vraiment toute l'ambition du secteur. Malgré les immenses défis, cette industrie, qui est vitale pour nous tous, se doit de viser l'excellence et le respect de la dignité de celles et ceux qui lui confient leur destin. Voilà la question qui reste. Derrière chaque bien qui traverse les océans, il y a une chaîne humaine incroyablement complexe, un balai invisible de compétences, de sacrifices et de vie en mer. Un moteur humain essentiel et mondial qu'on ne regardera peut-être plus tout à fait de la même façon. Le guide pratique pour le placement des marins est un outil essentiel pour comprendre, recruter et valoriser les marins. Commandez-le dès maintenant